Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Aujourd'hui, je vous livre une petite recette, un goûter assez sympa. Si vous aimez l'association pistache-framboise, cette recette est pour vous. Donc ici, il s'agit de financier à la framboise et à la pistache. On passe tout de suite à la préparation de notre pâte à financier. Dans une casserole, je vais venir ajouter 100 g de beurre coupé en morceaux. Ensuite, je vais venir donc le faire fondre donc sur un feu doux. On va laisser tranquillement fondre notre beurre. À un moment donné, donc le lait va s'évaporer et on gardera que le gras. Il va prendre une jolie couleur ambrée et commencera du coup à chantonner. Et là, on saura que notre beurre noisette est prêt. On va le filtrer et le laisser refroidir de côté. Dans un bol, on va venir ajouter 110 g de poudre d'amande. À mes amandes, je vais venir ajouter 120 g de sucre glace. J'ajoute également 60 g de farine. Et je vais bien mélanger le tout ensemble jusqu'à ce que mes ingrédients secs soient bien intégrés les uns aux autres. Sur mes ingrédients secs, je vais venir verser 4 blancs d'œufs et je mélange le tout jusqu'à obtention d'une pâte bien homogène. À ma pâte, je vais venir intégrer 25 g de pâte de pistache. Donc ici, c'est une pâte un peu crunchy, donc il y a quelques morceaux de pistache. Et j'ajoute également 20 ml de crème liquide. Et je vais à nouveau mélanger le tout ensemble jusqu'à obtention d'un mélange bien homogène. Et pour finir, je vais donc ajouter mon beurre noisette refroidi et je mélange délicatement à l'aide d'un fouet. Ici, j'ai un moule à mini muffin ou tartelette donc que je viens graisser, mais vous pouvez bien entendu utiliser également un moule à financier avec du coup la forme originale. Moi, j'ai déposé ma pâte à gâteau donc dans une poche à douille et je vais venir donc pocher des dômes de la taille de mon empreinte. Sur chaque financier, je vais venir donc ajouter une framboise fraîche, mais vous pouvez également utiliser des framboises surgelées. Et pour la finition, je vais venir ajouter quelques pistaches concassées. Ensuite, je vais enfourner mes financiers dans un four préchauffé à 180 degrés pour une dizaine de minutes parce que mes financiers sont tout petits, mais sinon vous pouvez aller jusqu'à 15 minutes. Le tout est de bien surveiller les financiers jusqu'à quand les bords sont bien dorés, ça veut dire que les financiers sont prêts. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.